Salut. Alors on va se faire un petit kiff. On va se faire une petite vidéo de fond. Malheureusement on peut pas assez en faire dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes. Parce que c'est un peu la guerre. Et donc on va s'accorder une petite pause au milieu de la bataille pour traiter un sujet de fond. Le RIC. Pourquoi je soutiens le RIC? C'est pas juste un... Je me suis pas juste rangé derrière ce mot d'ordre sans trop comprendre pourquoi. Mais bon, déjà, je trouve ça magnifique d'avoir trouvé un... C'est pour moi peut-être la plus grosse victoire des Gilets jaunes. C'est d'avoir trouvé un mot d'ordre aussi simple, aussi efficace. C'est le deuxième coup de génie des Gilets jaunes, après le Gilet jaune lui-même. C'est d'avoir trouvé le RIC. Alors pourquoi je trouve que le RIC est une super idée et pourquoi je pense que c'est de ça qu'on a besoin? Alors, parce que ce que j'aime dans le RIC, voilà, il y a l'argument que tout le monde a compris, semble-t-il, qui est que plutôt que d'aller élire un mec qui va prendre toutes les décisions pour nous pendant 5 ans, il serait bien de pouvoir intervenir sur certaines lois, de pouvoir le virer, ce fameux mec. Ça, c'est tout à fait légitime, tout à fait pertinent. Et je pense que ça changerait beaucoup de choses, tu vois, même en regardant le régime actuel tel qu'il est, en fait, il suffirait que le mec puisse être viré pour qu'il se calme, quoi. Tu vois, il ferait moins le malin. Donc déjà, c'est une évidence. Tu changes rien si tu changes rien à la 5ème République, juste tu rajoutes le RIC dedans. C'est pas mal comme système. Hein. C'est pas mal comme système. Ne serait-ce que pour ça, les mecs pourraient pas faire n'importe quoi. D'une part, tu pourrais les virer s'ils te saoulent. Et alors il y en a qui vont me dire, mais du coup, passerait son temps à changer. Ben non, non. Parce que les mecs finiraient par faire ce qu'on attend d'eux en fait, tout simplement. S'ils savent qu'ils peuvent se faire virer. Donc peut-être il y en aurait un ou deux au début qui se ferait virer, mais au bout d'un moment, t'irais pas si tu sais que c'est pour te faire virer un an après. Et puis les gens aussi, ils réfléchiraient un peu plus avant d'élire un mec. Si à chaque fois on se rendait compte au bout d'un an que le mec est mauvais, peut-être qu'il réfléchirait un peu plus avant de voter pour lui aussi. Donc déjà, rien qu'à ce niveau-là, ça a énormément de vertus. Rien qu'à ce niveau-là. Et ça, c'est pour moi le degré le plus faible. Pour moi, le principal intérêt du RIC, c'est l'éducation populaire. Tu vois ? Le principal intérêt du RIC, c'est que régulièrement, 2 fois par an, faut pas que ce soit fait toutes les semaines, hein, on n'a pas que ça à foutre, hein, et puis à un moment... Bon, je pars du principe qu'on est dans le système représentatif actuel, même si c'est pas mal, hein, le système représentatif, parce qu'on n'a pas que ça à foutre en fait. Il y a un moment, il faut déléguer les tâches, je suis pour que t'en aies un... Il vaut mieux se répartir le boulot, quoi. T'en as un qui s'occupe de l'agriculture, t'en as un qui s'occupe de l'éducation des enfants, t'en as un qui fait de la médecine, puis t'en as un qui s'occupe d'organiser tout ça, de mettre des lois et des règles en place pour que tout ça fonctionne bien, quoi. On va pas tous, chaque matin, aller réécrire la Constitution. Sinon, on n'avance pas, on passe son temps à faire ça. Mais pour moi, le plus important, pourquoi l'éducation populaire est quelque chose d'important, parce que je crois vraiment que le monde ne peut être que sauvé que par une élévation de la conscience, et l'élévation de la conscience passe par l'éducation. Pour moi, c'est la clé. C'est pour ça que je fais des vidéos à la base sur YouTube, et que j'y consacre autant d'énergie. C'est parce que je pense que l'éducation populaire est la clé, en fait. Plus tu auras un peuple éduqué, plus il prendra des bonnes décisions, et plus il évitera de faire des conneries. Parce que je crois qu'il n'y a que la bêtise qui amène le mal. Voilà.
Je suis convaincu que la bêtise, mais fondamentalement, si on me demande, quand Chouard parle de la cause des causes, il pense à la Constitution, pour moi la cause des causes c'est la bêtise. J'avais fait une vidéo d'ailleurs qui s'appelait la cause des causes et je disais c'est la bêtise. S'il n'y a pas de bêtises, pour moi, il n'y a plus de viol, il n'y a plus de vol, il n'y a plus de mensonges, de trahison, parce que la vie est constituée de beaucoup de problèmes. Le cœur de tous ces problèmes, c'est la bêtise. Et voilà pourquoi j'accorde autant d'importance à l'éducation populaire, avec ce que je fais sur mes vidéos, avec ce qu'on a fait sur TVGJ, enfin tu le vois, c'est récurrent chez moi. Et voilà aussi pourquoi je lutte à mort contre Hanouna et Netflix. Parce que pour moi, c'est l'abrutissement, ça. Ça, c'est de l'abrutissement industriel et c'est conçu pour, en fait. Donc, la preuve que j'ai raison, c'est que mes ennemis identifiés ont bien compris qu'il fallait, avant toute chose, vous abrutir. Voilà. Mais c'est au cœur de leur stratégie, vous abrutir. D'où Hollywood, d'où Hanouna et BFM, d'où le fait c'est une des raisons pour lesquelles, par exemple, on veut que vous soyez des esclaves. C'est pas seulement pour bénéficier de vos bras et de vos services. C'est pour que, comme tu es un esclave, tu n'as pas le temps de t'éduquer, tu n'as pas le temps de réfléchir. Et comme tu passes ton temps à courir après ton pain, eh bien, tu es abruti. C'est vraiment pour moi une des principales raisons de pourquoi ils veulent à tout prix que l'esclavage. Il faut qu'on reste con, comme ça ils gardent le pouvoir. Et tant qu'on sera con, ils garderont le pouvoir. C'est mathématique. Et voilà pourquoi donc je trouve que le RIC est une solution géniale, super intéressante en termes d'éducation populaire, parce que 2 fois par an, on prendrait des grands thèmes importants et on débattrait. On débattrait pendant plusieurs mois, au moins 6 mois, je sais pas, peut-être même plus. Il faut le temps de choisir Oui, ça prendrait peut-être même des années. Mais on travaillerait thème par thème. Il y aurait un énorme mouvement d'éducation populaire pour chaque thème abordé. Il y aurait tous les gens, pourraient, voilà, sur les chaînes YouTube, au lieu d'aller faire du putaclic, du contenu stérile, toutes ces plateformes, d'un coup, prendraient un sens, en fait. On serait là à défendre nos arguments, à discuter, à échanger des vidéos, à échanger des points de vue sur un thème bien précis. Et il y aurait un énorme mouvement d'éducation populaire. Le simple fait de réfléchir, voilà, sur le nucléaire, sur la peine de mort. On va prendre un exemple pour avancer sur la peine de mort. Pour ou contre la peine de mort, puisque c'est le truc qu'on nous oppose à chaque fois. Ah bah je suis pour qu'on en débatte. Je suis pour qu'on en débatte parce que c'est passionnant comme sujet en fait. Pour ou contre la peine de mort, ça pose des questions philosophiques, ça pose des questions d'efficacité de la justice. À quoi sert la justice? À quoi sert la prison? Est-ce que la peine de mort est une valeur ajoutée? Est-ce que ça pose la question de quel est le schéma social et psychologique qui mène à un moment un individu à commettre un acte tel qu'on en arrive à la peine de mort? D'un coup, le simple fait d'aborder la question de la peine de mort nécessiterait une énorme réflexion qui élèverait le niveau de tout le monde. Mais pour ça, il faut être centré sur un thème pour t'éduquer. C'est bien pour ça que je déteste les élections. C'est pour ça qu'ils les adorent tellement. C'est que sur une élection, tu parles jamais du fond. Parce qu'il y a 50 thèmes, 100 thèmes à aborder en vérité. Tu votes pour un mec qui est censé prendre toutes les décisions à ta place. Donc en fait, tu réfléchis à aucun de ces thèmes. Qui trop embrasse, mal étreint. Voilà pourquoi les élections, c'est de la merde et c'est pas de la politique. C'est l'écume des choses. On reste à la surface, tu n'abordes aucun sujet en profondeur. Là, chaque élection, vous le voyez. Est-ce qu'on parle création monétaire? Est-ce qu'on parle nucléaire? Est-ce qu'on parle permaculture? Est-ce qu'on parle éducation des enfants? Non, on parle de rien.
Est-ce qu'on parle santé? Est-ce qu'on parle des vieux dans les EHPAD? Est-ce qu'on parle de... Mais j'ai un millier de sujets que j'aimerais aborder avec le peuple dans une démarche démocratique. Et qui seraient tous aussi intéressants les uns que les autres. Mais non. Non, aucun de ces thèmes va être abordé. C'est une bataille de paroisse, on est proche du religieux. C'est de la religion presque, ce truc. On est dans la foi. Pour moi, ça c'est le contraire de l'intelligence, la foi aveugle. Autant je pense qu'il faut avoir la foi, hein. Je n'ai rien contre ça, mais pour ce qui est de l'organisation de la société, ça ne fonctionne pas à la foi. Il faut de l'intelligence, de la compréhension. Et donc voilà, il y aurait ce phénomène d'éducation massive. Il y aurait un phénomène aussi, tout simplement, d'humain. Le fait de débattre entre nous, le fait qu'on ait ce thème qui nous axe, qui ne fait pas partir en couille sur des systèmes de foi qui à chaque fois partent dans des guerres. Eh ben, il y aurait sur les réseaux sociaux un vrai motif d'être sur les réseaux sociaux, au lieu de s'embrouiller pour des thèmes de société. Est-ce que Bilal Hassani, est-ce que le féminisme, est-ce que tu as le droit de croiser tes jambes dans le métro? C'est de l'abrutissement tout ça. Ça mène nulle part. Alors que tu vois bien qu'il y a une envie des gens de parler des choses, de réfléchir à la société. Mais on nous en empêche en fait. À partir du moment où tu n'as pas le RIC ou un équivalent, eh ben tu te retrouves là, il y a une envie vraiment de l'humain de s'impliquer dans le débat public, d'y réfléchir, de n'importe qui en fait. Mais on l'assèche. On l'assèche par les élections et puis on l'oriente ensuite sur des sujets stériles. Et donc on retrouverait, je pense, à travers ce débat public, non seulement l'intelligence, l'éveil des consciences, et aussi un truc qui est peut-être encore plus important, le rapport humain, l'échange, la capacité à s'écouter, la nécessité de s'écouter. Alors au début, ça serait compliqué puisqu'on n'est plus habitué à le faire. On est habitué à être chacun dans ses convictions et ce serait évidemment un long travail, hein, ça ne va pas couler de source. Il est possible qu'au début on prenne des mauvaises décisions. Parce que être un démocrate, vivre en démocratie, où le peuple prend des décisions, bah, c'est pas facile, c'est pas évident. Moi, il y a des choses que je pensais à 20 ans, je pense le contraire aujourd'hui. Donc il est probable que le peuple, j'ai des erreurs que j'aurais pu faire à 20 ans, mais des trucs même dramatiques, qu'aujourd'hui, bah, je regretterais si je l'avais fait. Donc évidemment, le peuple, tant qu'il n'a pas été, il y aura un travail de rodage, quoi. Donc peut-être qu'on va prendre des mauvaises décisions, mais c'est pas grave, puisque si on a le RIC, on peut modifier notre décision. Ça peut arriver de se tromper. Une fois qu'on en verra les conséquences. Et donc voilà, et donc ce retour aussi de l'humain, de l'échange, de le fait, voilà, ça te donne un truc à discuter avec tes potes, au lieu de parler de la dernière saison de Game of Thrones. Tu vas parler de ce fameux RIC sur la peine de mort, sur la modification de l'agriculture conventionnelle, en permaculture généralisée. Putain, des vrais thèmes, quoi. Je te jure, chacun de ces thèmes m'excite, me met l'eau à la bouche, quoi. Ce serait passionnant de discuter de... Faut-il passer de l'agriculture conventionnelle à la permaculture généralisée? Il y aurait des milliers de choses à dire, encore une fois, qui nous amènent sur la biologie, sur même de la philosophie. C'est quoi une vie? Est-ce qu'une vie c'est fait pour dépenser en permanence, ou est-ce que le fait est-ce que c'est une souffrance d'aller cultiver ton jardin, ou est-ce que tu en as peut-être besoin même pour être heureux? Est-ce que tu es heureux sans ne mettre jamais les mains dans la terre? Voilà, ce genre de débat profond. C'est ça le RIC. C'est ça qui m'intéresse dans le RIC. C'est pour ça que je suis tout à fait adepte de ce mot d'ordre, et je le défends pas aveuglément. C'est un rêve, hein. C'est un rêve. Il faut vraiment qu'on y arrive, hein. On ne pourra pas être heureux sans ce type d'organisation. On ne pourra pas fonctionner en société. On est voué à la dictature, en fait. Il y a un côté, c'est soit le RIC, soit la dictature. Inévitablement, le système d'élection, le système représentatif nous mène à la dictature. Aller voter pour un mec tous les 5 ans, en étant manipulé par les médias. Il n'y a aucune élévation du niveau. Les élections ne servent à rien, à part à valider les mecs en place. Aucune, putain. C'est pour ça que je déteste les élections.
Parce que les mecs, d'un coup, ils ont la sensation de parler de politique, mais vous êtes à des années-lumière de parler de politique, les mecs. Et vous vous prenez de haut, là, parce que vous êtes... Vous savez même pas ce que c'est que la politique. On nous a fait croire que c'était ça, la politique. Pour moi, c'est de la télé-réalité, les élections. Enfin bon. Donc voilà. Je t'invite vraiment à... Ça, c'est des bons arguments. On aurait peut-être dû commencer par ça, hein. Mais vraiment, je pense que c'est des arguments qu'il faut aller défendre. Ça peut être vraiment, tu peux, avec ton gilet jaune, si tu vas aller distribuer des tracts calmement, et c'est très simple. Là, je t'ai donné quelques arguments. Tu vas distribuer tes petits tracts, le RIC, oui au RIC, avec ton gilet jaune sur les marchés. Et puis tu t'appelles, discutes avec les gens, et puis tu leur expliques ce que je viens de t'expliquer. Voilà. Je te remercie de m'avoir écouté, et à bientôt.